Quand on engage un courtier immobilier pour vendre sa propriété, c'est important de respecter sa façon de faire. J'ai eu un client dans le passé qui questionnait beaucoup mes méthodes. C'était un Américain à qui j'avais vendu un condo et 2 ans après, il m'avait rappelé pour vendre parce qu'il avait apprécié mes services lors de l'achat. Donc, je me déplace le rencontrer chez lui, je réévalue le condo et il me dit qu'avant de mettre à vendre, il veut faire des vérifications sur la taxation imposée aux vendeurs étrangers. Comme on approche de l'été, je lui dis de faire ces vérifications rapidement parce que généralement, le marché ralentit à ce temps-là de l'année. Une semaine passe, il me rappelle, prêt à vendre, il me dit qu'il veut profiter de la vigueur du marché et mettre en vente tout de suite comme je lui conseillais. Jusque-là, tout va bien. Avant de mettre à vente, je lui suggère un prix que je pense être juste pour son condo, compte tenu du condo voisin qui vient de se vendre, mais il choisit d'afficher 20 000 au-dessus. Je trouve ça ambitieux, je lui explique qu'on pourrait avoir beaucoup moins de visites en affichant un prix élevé, mais il insiste. Comme le marché était à l'avantage des vendeurs, j'accepte de l'essayer à ce prix-là. On met à vendre et la première fin de semaine où d'habitude tu as beaucoup de visites, c'est mort. Au final, on a juste 3 visites d'acheteurs avec leur courtier. Là, le client se fâche. Il me dit que je ne travaille pas comme les courtiers aux États-Unis. Il me reproche de ne pas être là pour les visites alors que je lui avais fait comprendre que je laissais les visiteurs avec leur courtier. C'est important de leur permettre de visiter librement sans se sentir espionné et de toute façon, je réponds aux questions avant et après. Il me reproche ensuite de ne pas offrir une deuxième visite aux visiteurs, ce à quoi je lui réponds qu'on accordera une deuxième visite s'il le demande seulement. Si tu en offres trop aux acheteurs, ils vont se sentir en confiance pour te négocier. Bref, il critique mon travail parce que je ne travaille pas comme lui, il voudrait, et il me reproche tout ce que je ne fais pas à sa façon. Je lui réponds d'attendre, de me laisser faire mon travail parce que de toute façon, on a demandé aux acheteurs de faire une offre le lendemain. Le lendemain, avec nos 3 visites seulement, on reçoit 2 offres, on finit 25 000 au-dessus du prix demandé, 45 000 plus cher que son voisin, un record pour son immeuble à condo. En plus, l'acheteur lui offrait toutes les conditions qu'il demandait. Disons qu'après ça, il n'a plus jamais critiqué ma façon de faire, qui était peut-être bien différente de la sienne, mais qui était la meilleure. La morale de l'histoire, il faut faire confiance à son courtier immobilier.